Hello la famille, j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça va aller. Vous nous regardez bel et bien sur notre chaîne YouTube Suzanne et Christian. Aujourd'hui, nous allons faire une réalisation incroyable, quelque chose que bon nombre de gens vont reconnaître et d'autres peut-être pas. En tout cas, Monsieur Christian est allé très tôt le matin nous acheter du maïs frais et c'est avec du maïs frais qu'on va en faire du gâteau de maïs. Gâteau de maïs avec du maïs frais. C'est très délicieux, je ne saurais comment expliquer. C'est un repas sain, c'est un repas riche en fibres alimentaires, riche en vitamines et nutriments indispensables pour une très bonne santé. Surtout parce qu'on cuisine ceci avec de l'huile de palme non raffinée, du pur naturel. Ah ouais, aujourd'hui, c'est monsieur et dame qui vont réaliser la recette. Donc, premièrement, nous avons du légume qu'on a fait bouillir à la veille. Vous savez qu'au village, quand on tombe sur une occasion d'une maman qui rentre de la campagne avec des vivres, on achète seulement et on réserve. C'est ça, on va faire comment? Quand on veut manger du bio, on se doit de s'investir pour. Donc vous allez remarquer que notre maïs est tout frais. Monsieur Christian commence par éplucher le maïs. Aussitôt épluché, on range les feuilles de maïs dans un sac pour pas que la... Dites-moi de quel pays est-ce que vous regardez cette vidéo et dites-moi comment est-ce que vous cuisinez le maïs frais chez vous. Nous utilisons le maïs frais aussi certaines fois pour en faire de la bouillie. Et cette variété de maïs spécialement dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est une variété, comment on dit ça? Des colons quoi. Parce que avant là, cette couleur de maïs, il n'y avait pas, hein. Dites-moi ce que vous préférez entre les deux, le maïs de cette couleur ou le maïs de couleur blanche. Donc après avoir tout épluché, il faut dégrainer. Ça c'est la phase la plus compliquée, je vous assure, je déteste cette phase. Je donnerai tout pour éviter de dégrainer le maïs frais parce que c'est pas facile de le faire. Entre-temps, le feu est en train d'être fait. Et Dieu merci, Monsieur Christian a usé de patience cette fois-ci. Surtout qu'il aime beaucoup ce repas. Ça fait partie de ses repas les plus préférés. Raison pour laquelle il s'est investi à fond. Parce que moi, je n'étais pas très chaude. Hein. Je n'étais pas très chaude parce que c'est pas évident de dégrainer. Voilà, après avoir dégrainé, on va passer à la phase... comment on dit ça? On va écraser. Parce que c'est après avoir écrasé que tout se passe. On amène à la machine à écraser. Donc voilà, on a... A few moments later. Parce que c'est bon quand c'est pimenté. Après être retourné de la machine à écraser, qu'est-ce qu'on fait? On vous montre d'abord la texture. Ouais, il faut toujours un pilon et un mortier pour remuer ça de manière artisanale. Donc voilà notre pâte de maïs frais écrasée. Là, en dehors du piment, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Donc cette couleur, c'est grâce à la couleur du maïs qu'on l'obtient. Et on rajoute un peu de l'eau parce qu'au moment de l'écraser, on n'a pas mis de l'eau. On rajoute un peu de l'eau, on essaie d'obtenir une pâte homogène. Même si votre maïs n'est pas de cette couleur, vous pourrez toujours ajouter de l'huile rouge après pour obtenir la même couleur. Donc la couleur du maïs, c'est sans importance. Donc, on rajoute un peu de l'eau, de sorte à ce que quand on va mettre de l'huile rouge, que ça s'imprègne facilement du mélange. Notre huile rouge, pour ceux qui nous suivez déjà, vous savez que c'est l'huile rouge des noix sauvages. On achète au pressoir, directement pressé, directement on achète. Il n'y a pas que ça passe par le marché noir, on dilue et on fait tout ce qu'on fait de nos jours avec l'huile. Et tout. En fait, vous n'allez pas prendre dans la bouche de Suzanne. Ce n'est un secret pour personne. Voilà. Et Monsieur Christian, quand il s'investit pour son repas préféré, non, il prend tout son temps. Parce qu'il sait qu'après, il va se régaler. Vous savez que nous, les femmes, on a toujours les techniques à nous. Surtout les femmes qui ont grandi au village comme moi. Comme moi, on a les techniques. Le sens de remue, on ne remue pas dans deux sens opposés. Si vous remuez à gauche, continuez à gauche jusqu'à la fin. Si vous remuez à droite, continuez à droite jusqu'à la fin. Voilà. C'est pas aussi très grave que ça, hein, si vous faites l'erreur de changer de sens.
Mais c'est vrai que ça fait quand même une touche de différence. Il est important aussi de mettre du sel de cuisine parce que ce repas nécessite un peu de sel qu'il en faut. Je dis ça parce que si vous ne mettez pas suffisamment de sel, ça ne sera pas bon. Donc mieux vaut trouver le juste équilibre. Et de ce fait, il est important de remuer et de goûter à chaque fois. Donc pendant ce temps, notre feu a déjà pris. Et déjà en voyant la texture de notre pâte de maïs frais, non, ça donne envie de rester et de manger avant de bouger. Regardez-moi la texture de ça. Tiens, que c'est beau à voir. Où sont les connaisseurs du tchap? Pardon, venez ici là. On appelle ça dans ma langue vernaculaire le tchap. Je ne connais même pas le nom en français. Donc, gâteau de maïs frais là, j'ai seulement inventé, comme vous voyez là. Donc, dès qu'on a bien remué, le sel suffit, on a déjà mis l'huile et tout, on remet encore de l'eau jusqu'à obtenir une texture dont on désire. Pendant ce temps, on apprête les feuilles parce que c'est inadmissible qu'on soit au village et qu'on n'utilise pas les feuilles de bananier pour attacher tout ce qu'on veut mettre au feu. Parce que les feuilles ont également une senteur qu'elles procurent. C'est-à-dire, comment dire ça? Les feuilles donnent un goût spécial à l'aliment et en même temps, ça contient beaucoup de vertus. Je vous dis ça sincèrement. Donc, n'usez jamais des plastiques pour attacher, que ce soit le coquille ou quoi que ce soit, parce que le plastique est cancérigène, ok, la famille. Donc, entre-temps, monsieur Christian est toujours en train de remuer, de chercher le juste équilibre. Tandis que moi, j'ai déjà apprêté les feux, je mets la marmite au feu. On met toujours de l'eau à bouillir. Parce que si vous mettez moins d'eau, votre gâteau sera trop dur. On met suffisamment de l'eau, de sorte à ce que quand on va faire bouillir, on va faire cuire maintenant, parce que ça gonfle beaucoup. Voilà le terme tout court. Ça gonfle beaucoup. Les gars, moi, même si je veux faire le régime, je n'arrive pas. Depuis là, le ventre veut partir, ça fait que pousser. Mon ventre rentre, ça fait que pousser. Tiens, tellement il y a les bonnes choses. Mais comme j'allais le bébé, bon, dès que je vais servir l'enfant, je vais faire mon régime à fond. Là, on met les épis de maïs. Comment appelons ça? Dites-moi comment on appelle ça en français. Je crois qu'on va dire épis de maïs. Je crois que épis de maïs, c'est quand il y a encore le maïs. Mais ça, alors, on va l'appeler comment quand il n'y a plus le maïs? En tout cas, dites-moi dans les commentaires. Je vous fais confiance. C'est vous qui m'apprenez le français. Parce que grâce à vous, j'ai beaucoup amélioré certaines choses que j'ai beaucoup perdues en vivant plus d'une dizaine d'années en Turquie. En parlant la langue turque, en parlant la langue vernaculaire à la maison avec mon mari, en parlant moins le français. Là, il est important de toujours goûter. Quand on a rajouté de l'eau, il faut encore goûter, toujours goûter pour être sûr que le gâteau sera parfait. Parce que quand on a déjà mis dans les feux jusqu'à mettre au feu, s'il y a quelque chose qui manque, on ne pourra plus retoucher. Regardons alors la technique de la connaisseuse. Regardez comment je l'emballe ma feuille. Il est important, hein, s'il y a un trou, votre gâteau va sointer. Et regardez comment c'est déjà lolo. C'est comme ça alors que ça va gonfler et ça va être très bon. Le juste équilibre de la texture, c'est ça qui fait toute la recette. Et monsieur Christian, alors la façon qu'il s'investit, non. Imaginez déjà alors à quel point ce plat est délicieux. Ce plat est incroyable. Non, je me suis dit que je vais un peu me relâcher un peu, ne plus être trop strict avec mon régime, mon jeûne intermittent comme j'allais le bébé. Là, quand je vais prendre les kilos, un peu de ventre, après on va perdre ça ensemble. Qu'est-ce que vous en dites les gars? Qu'est-ce que vous en dites? Parce que avec le genre de repas là, dites-moi comment vous allez vous empêcher de manger. Surtout que ça favorise un bon remontée de lait. Maintenant, il faut que l'eau, la marmite soit toujours chaude. Parce que aussitôt on met le gâteau, aussitôt il faut qu'elle commence déjà à ramollir. Je ne sais pas si je vais dire ça comme ça. En tout cas, vous avez compris. Donc, vous voyez comment c'est lolo, n'est-ce pas? Dès qu'on va mettre dans la marmite maintenant, puisque la marmite, on ne fait qu'attiser le feu, ça chauffe. Dès qu'on met, aussitôt qu'on met, elle ne coule pas. Elle va directement commencer à devenir gâteau. Bref, vous avez compris. Maintenant, voilà le feu. Alors, s'il n'y a pas le feu, ça ne donne pas la même chose. J'ai même oublié, normalement, j'allais incliner la marmite. Mais en tout cas, ce n'est pas grave. Donc, je mange alors, je laisse tout ce que j'étais en train de faire pour mettre ce repas au feu avec mon mari parce que il m'a beaucoup encouragé à le faire. Vous savez, il y a certains repas un peu complexes à réaliser qui font en sorte que, avec mon état de mère allaitante, j'ai besoin d'encouragement pour passer à la cuisine pour certains repas compliqués
qu'il faut que je réalise moi-même pour mon mari. Même si la ménagère est là, il y a des choses que je dois faire moi-même. Surtout les repas préférés de mon mari comme ça. Des choses qu'il désire manger spécialement. Voilà, on a fini d'emballer comme vous remarquez. Et regardez bien la texture, ok? Ce qu'on fait maintenant, on couvre la marmite, on met du feu. Feu, 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 feu. Si vous ne mettez pas du feu là, c'est que vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez. Voilà. Je crois que là, c'est déjà cuit. Quand vous mettez beaucoup du feu là, c'est normal que dans les 30 minutes, une c'est déjà très bien cuit. Le moment de se régaler est arrivé. Hey, le repas ici là, on peut jeûner depuis le matin jusqu'au soir seulement pour manger ça. D'ailleurs, c'est comme ça que nous faisons. Parce que quand vous mangez un repas et que votre estomac est vide, vous avez bien faim. Qu'est-ce qui se passe? Votre organisme va digérer ça au maximum. Non. Hey, les gars, ça donne vraiment l'eau à la bouche. Dites-moi si vous connaissez ce repas. Et si vous ne connaissez pas ce repas, dites-moi, le maïs frais, vous cuisinez de quelle manière? Voilà notre repas. Uniquement en pâte de maïs frais, huile de palme naturelle, sel de cuisine, du piment et c'est tout. Tiens, le goût de ça. Non, je comprends pourquoi certaines personnes sont carrément obèses. Parce que non, se priver de bons goûts comme ça, le sacrifice de ça. Non, pas le tout. C'est trop bon. En tout cas, les gars, je sais même pas comment je peux vous exprimer le goût de ça. C'est magique. La famille, prenez soin de vous. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. C'était vraiment un spécial repas entre couples. Là, on mange, on se régale, on pense aux enfants. Et aussi, les enfants adorent ce repas. Regardez d'abord la couleur, la texture, le goût alors. Surtout quand le maïs est frais et bien sucré. Non, vous pouvez manger même 5 fois par jour. C'est-à-dire, vous mangez jusqu'à ce que votre ventre fait mal. Vous dites que même comme ça, non, je mange encore. Prenez soin de vous et à très bientôt la famille. Bisous, bisous. Bye bye.